Dans cette vidéo, nous allons voir ce que c'est qu'un intervalle de confiance et comment le calculer. Donc on va introduire cette notion avec un exemple. Une urne contient un très grand nombre de boules rouges et de boules vertes dont on ignore la proportion P de boules rouges. Donc on aimerait estimer la proportion P de boules rouges. Alors sauf que cette urne contient un très grand nombre de boules rouges et de boules vertes, donc on ne va pas compter, ça va être beaucoup trop long. Donc c'est pour ça qu'on essaie de faire une estimation de la proportion P de boules rouges. Donc pour cela, on va tirer avec remise N boules dans le but d'estimer la proportion P de boules rouges. Du coup, grâce à ça, on va en fait extraire un échantillon de N boules, et on va compter le nombre de boules rouges dans cet échantillon. Donc on obtient ainsi une fréquence d'apparition qui va nous permettre d'estimer la proportion P à l'aide d'un intervalle de confiance. Donc je fais un petit schéma pour résumer la situation, un cas plus général. Donc dans une population totale, une population avec un très grand nombre d'individus par exemple, eh bien, on veut étudier une proportion P d'un caractère en particulier. Alors, comment on fait? Donc, comme la population est très grande, bah, on va éviter de compter un par un, on va faire une estimation. Donc, du coup, on va prendre un échantillon de taille n. Dans cet échantillon, on va calculer la fréquence de ce caractère juste dans l'échantillon. Et à partir de cette fréquence dans cet échantillon, on va pouvoir trouver un intervalle, l'intervalle de confiance. Et cet intervalle de confiance, c'est un intervalle qui contiendra la proportion P. Et donc du coup, on aura une estimation de la proportion P. Donc voici la propriété qui va en découler. Donc soit f une fréquence observée du caractère étudié sur un échantillon de taille n, alors la proportion théorique P appartient à l'intervalle suivant. Donc c'est une formule ici à connaître. Donc f moins 1,96 racine carrée de f fois 1 moins f sur n. Et même chose avec un plus. Donc f c'est quoi? C'est la fréquence du caractère observé dans un échantillon. Et n c'est la taille de l'échantillon. Et donc cet intervalle-là, du coup, on l'appelle l'intervalle de confiance à 95%. Donc on va tout de suite faire un exemple pour illustrer ça. Donc toujours le même exemple qu'en introduction. On a une urne qui contient un grand nombre de boules rouges et de boules vertes. Donc sans les compter, on souhaiterait connaître la proportion théorique de boules rouges. Pour cela, on va effectuer 100 tirages avec remise dans cette urne. Et du coup, en faisant ça, on obtient 41 boules rouges. Donc estimer P à l'aide de l'intervalle de confiance. Donc on va essayer d'estimer P, la proportion théorique de boules rouges. Donc pour ça, on utilise la formule de l'intervalle de confiance qu'on a vu tout à l'heure. Donc f moins 1,96 racine carrée de f1 moins f sur n, même chose avec un plus. Donc f c'est la fréquence dans l'échantillon. Il y a combien en fréquence de boules rouges dans l'échantillon de taille 100 ici? Et bien du coup f, la fréquence, je vous rappelle, c'est le nombre de boules rouges sur le nombre de boules tirées finalement. Donc du coup ça donne 41 sur 100. Fréquence de boules rouges dans l'échantillon, 41 sur 100. Et n c'est la taille de l'échantillon, donc là c'est un échantillon de taille 100. On a fait 100 tirages. Donc du coup, maintenant qu'on a ces informations, on peut calculer l'intervalle de confiance. On remplace f par 0,41, 41 sur 100. F encore 0,41. 1 moins f, donc 1 moins 0,41, ça fait 0,59, divisé par n, la taille de l'échantillon 100, on calcule ça, et on trouve 0,31 et 0,51. Donc qu'est-ce que ça veut dire cet intervalle-là? C'est une estimation, c'est l'intervalle qui contient la proportion théorique P, la proportion de boules rouges, donc ça veut dire que la proportion de boules rouges est entre 0,31 et 0,51. Autrement dit, la proportion de boules rouges est comprise entre 31%, il y a entre 31% et 51% de boules rouges.